Salut, aujourd'hui on va voir les différents éléments qui composent un drone. C'est mon futur montage. Donc on va du coup résumer les différentes parties du drone. Qu'est-ce qu'on utilise, à quoi ça sert. Donc je vous propose une vidéo assez courte qui va rapidement voir les différents éléments que vous devez acheter pour assembler votre drone. On commence tout d'abord par le châssis. Le châssis, c'est donc un drag-car de Lethal Conception. Un beau petit bébé que j'ai assemblé, il était en pièces détachées, donc j'ai assemblé pour la vidéo. Faut dire de châssis, voilà, je me suis un petit peu lâché, c'est quand même un châssis dans les 80-90 €, donc un truc assez haut de gamme, bien léger. Voilà, donc sachant que les châssis, si vous débutez, il y en a à 30 € sur Banggood, et prendre un ZDMR 250, ça fait carrément l'affaire pour votre premier châssis. Donc ici, élément essentiel, le châssis. Ensuite, on passe vraiment au cerveau du drone avec la carte qu'on appelle aussi FC, la carte de contrôle. Donc c'est elle qui va gérer, qui gère votre drone. C'est bourré d'accéléromètres, de gyroscopes, et cette carte donc va permettre de commander les moteurs, de recevoir les informations, de les envoyer. Donc un petit bijou de technologie. Donc voilà, cette carte là. Ici, on voit qu'il y a une autre carte en dessous, ce qu'on appelle les ESC. Alors, c'est quoi? Votre carte de contrôle fonctionne en basse tension. C'est du 5 ou 12 volts. Donc là, c'est vraiment un élément informatique. Pour faire tourner un drone, il faut de la puissance, et ce sont les ESC qui vont donner au moteur la puissance dont il a besoin. Ici, c'est monté en stack. C'est très pratique parce que du coup... voilà, ça prend pas beaucoup de place. Vous avez d'autres types de montage. Je prends ce drone là où les ESC sont placés. On en a 4, voilà, un par moteur. Et alors ça marche très bien, ça a des avantages. S'il y en a un qui crame, voilà, il n'y a pas toute la carte à changer, vous changez juste l'ESC qui a lâché. On a dit que les ESC c'était ce qui donnait la puissance au moteur. Ils sont donc directement reliés à la batterie pour envoyer la puissance. Pourquoi avoir fait ce choix de stack? Parce que les bras ici sont très très fins. Donc si je prenais un ESC comme sur ce drone là, ça dépasserait en largeur, donc ce serait pas super, enfin ouais, ce serait pas beau déjà. Les ESC, c'est ce qui va donner la puissance au moteur, donc un par moteur, soit mis indépendamment, un sur chaque bras, ou alors monté ici en stack. Alors bien sûr il y a un avantage au niveau câblage, là c'est câblé direct, quoi. Il n'y a pas de soudure à faire, ça simplifie vraiment le montage, et il y a beaucoup moins de câbles aussi, parce que là il y a quand même un petit paquet de câbles à souder, ça se fait bien, mais bon, voilà, là ça simplifie drôlement le travail. Alors ce sont des ESC 40 ampères. Voilà, ce qui correspond à la puissance de mes moteurs. Donc, la carte de contrôle, il s'agit d'une Diaton Mamba F405 MK2, voilà pour la référence. Alors surtout, si vous cherchez à tirer les prix vers le bas, c'est sur les cartes de contrôle, faut pas faire d'économie. Malheureusement, ça coûte assez cher, même très cher. Mais si vous prenez du très bas de gamme, moi j'en ai fait l'expérience, en général, voilà, c'est au bout d'un moment vous regrettez votre achat parce que ça lâche assez vite. Bon, ces cartes-là sont assez connues, sont assez utilisées, donc j'espère que je ne serai pas déçu. Donc la carte de contrôle qui va se placer ici sur le drone. Ensuite, nous avons autre élément très important, les moteurs. Alors les moteurs que je mets ici, qui vont être donc reliés par 3 câbles aux ESC. Là j'ai pris des IMAX Echo 2 série. Ce sont des 2306, donc là ils vont bien faire leur boulot, ils se sont adaptés à ce que je veux faire. Ce sont des 1800 kV, alors je voulais un drone avec pas mal de couples, donc 1800 kV. Je vais voler sur une batterie 6S, donc ça correspond bien à ce que je veux faire. Donc voilà pour les moteurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre après?
Ensuite, nous avons la caméra. Alors que c'est une Cadix, je sais plus quoi, parce que j'ai perdu la notice. Bon, c'est pas bien grave, c'est assez facile à câbler. La caméra qu'on va placer devant. Alors, si vous achetez une caméra, surtout faites bien gaffe à la largeur. Là, celle-là, heureusement qu'elle n'est pas plus large parce qu'elle s'adapte pile à l'emplacement qui est prévu sur le devant. Donc voilà, lorsque vous achetez votre caméra, il y a des drones où l'espacement est quand même plus large. On peut se permettre d'avoir une caméra plus large. Et ici, non, il fallait vraiment du mini. C'est pas du nano, mais du mini. Donc voilà, bien réfléchir à ça avant parce que une fois que vous l'avez acheté, c'est trop tard. Après, donc nous avons le signal qui part de la caméra et qui va être transmis à vos lunettes ou masques. Et pour ça, on utilise un émetteur vidéo qu'on appelle aussi émetteur DTX qui va envoyer le signal vidéo. Alors moi je suis resté en analogique pour l'instant. Alors cet émetteur, il s'agit d'un Team Black Chip Unifi Pro. J'ai le signal qui part de la caméra qui transite ici par cet émetteur. On a une antenne après qui va être vissée ici et qui envoie le signal vidéo à mon masque ou mes lunettes. Donc c'est comme ça qu'on a. C'est cette chaîne là qui permet d'avoir la vidéo en retour. Voilà, donc ce truc là il sera branché quelque part par là avec le petit bout là qui sera mis ici dans le trou qui est adapté. Voilà donc pour la partie vidéo. Lorsque vous pilotez un drone, vous utilisez bien sûr une télécommande. Cette télécommande, vous allez envoyer des informations donc transmises par l'antenne. Et ces informations, il faut qu'elles arrivent à votre drone. Et ce qui va jouer ce rôle-là, c'est ce petit truc-là. C'est un récepteur, récepteur numérique. Personnellement, moi j'ai un adaptateur Crossfire sur ma télécommande, ce qui permet d'avoir un signal bon en toutes circonstances. Ça porte à des dizaines de kilomètres, donc voilà, c'est largement suffisant pour ce que je vais en faire. Donc voilà, c'est ce récepteur qui reçoit donc les informations de la télécommande et qui va les transmettre à la carte de contrôle qui va ensuite envoyer les informations aux différents moteurs pour que vous puissiez piloter votre drone d'une bonne manière. Ce truc là, ça sera aussi vers l'arrière, j'ai de la place. Voilà, j'ai fait le tour des différents éléments qui composent le drone. Donc on fera le montage les prochaines semaines et je ferai quelques vidéos par rapport au réglage des différents éléments, au montage aussi, voir un peu comment on monte tout ça, quelle galère on va avoir parce qu'il y a toujours des galères. Voilà. À plus.